Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV, et ici ça parle Wargame. Ce soir c'est Battle Report en compagnie de Manix et de Poulki. C'est parti. Poulki, est-ce que tu peux nous présenter ta liste s'il te plaît? Oui, alors c'est une soupe impériale, composée de trois détachements différents. Un détachement de super lourd avec un Doomhammer, un Stormlord et un Shadow Sword. Donc trois super lourds avec simplement leur bolter lourd de front et leur arme principale. On reviendra après sur l'armement. Ensuite, un détachement d'Astra Militarum de type bataillon avec trois régiments d'infanterie, dont deux avec des mortiers. Deux compagnies commandeurs, un qui est Monseigneur de Guerre et un deuxième qui aura la relique de l'Aquila Kurov, et qui seront protégés par un représentant des forces de l'ordre de l'aéroport d'Orly, le Bull Green O'Green Bodyguard, qu'on appellera ce soir Tourop. Que d'honneur pour moi, que d'honneur. Que d'honneur, tu seras sur le champ de bataille et tu seras flanqué par trois Shield Captain Custodes. Qu'on ne présente plus en termes d'équipement. Ils sont sur une autojet avec des bolters américaines et leur superbe lance. Je n'ai pas pu leur mettre de relique car ce ne sont ni mes seigneurs de guerre ni mon détachement principal. Donc, Et ni tes figurines d'ailleurs. ni mes figurines d'ailleurs. Je remercie un roux très connu dans le milieu de mes avoir dépanné ce soir. Bisous à lui. Ouais. Mais dis-moi Poulki, ce Banehammer, c'est plutôt original comme choix d'entrée. Est-ce que tu peux me parler d'un petit peu de ce gros châssis que tu as décidé de mettre dans ta liste? Alors en fait, sachant que j'allais me retrouver face à des Eldar qui sont plutôt rapides, je me suis dit qu'un canon qui permet de diviser par deux le mouvement de l'unité qui a été blessée par celui-ci, ça pouvait être plutôt pratique contre notamment des Shining Spear. Donc d'où mon choix de prendre cette figurine. Et puis ça reste un super lourd, donc quand même plutôt compliqué à tomber. Voilà. Néanmoins, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce gros tanky? Alors en fait, il s'agit d'une petite découverte que j'ai fait en regardant des listes de nos chers confrères lors de la Paris Cup. En effet, c'est une figurine de personnage qui n'a pas grand sens au premier abord, mais en fait, ce petit Bull Green, quand on lui met une relique Astra Militarum, a une sauvegarde invulnérable à 4+. Et quand on lui met un slab shield de Green Bodyguard, eh bien ça améliore toutes ses sauvegardes de 2. Donc ce monsieur est un personnage avec 4 points de vie, endurance 5 et qui tape plutôt correctement au corps à corps et qui va avoir une invulnérable de 2. Je te corrige, il me semble bien qu'il a 6 points de vie. Autant pour moi. Mais c'est bien un gros paquet qu'il va falloir gérer pour l'Eldar, et avec la 2+ invulnérable, ça peut être compliqué, je le conçois. Surtout que c'est un personnage, et c'est ça qui est plutôt Pas ciblable, sympa. exactement. On se retrouve pour la présentation de la liste de Manix, notre seigneur de guerre Eldar de la soirée, qui nous fait le plaisir pour la première fois de venir sur Commander TV. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux nous présenter ta liste Manix, s'il te plaît? Mais bien sûr, mon Tourop avec plaisir. C'est une liste Eldar qui va se composer en 3 axes majeurs. Tout d'abord, 2 escouades de Shining Spear, qui seront la force principale de l'armée. Ensuite, une escouade de Dark Reaper qui permettra de tirer et d'avoir un soutien à l'arrière. Puis, un gros groupe de Psykers qui vont permettre de booster un petit peu tout ce monde-là. On aura quelques satellites, comme 3 escouades de Rangers qui permettent de faire les troupes syndicales, et un petit soutien de Sniper qui n'est jamais à dénigrer. Une des petites subtilités de la liste, ça sera aussi l'escouade de Swapping Hugs, dont on verra l'utilité en cours de partie, mais qui serviront principalement à aller chercher des objectifs à l'autre bout de la carte, et un petit tir de soutien qui est toujours bienvenu. Enfin, un serpent qui permet de protéger tous les Psykers ou les Dark Reapers, au choix en fonction de la mission, au tour 1 principal. Manix, un des points clés de ta liste, c'est le psy. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Bien sûr, le pilier ça restera Yvraine, qui sera mon seigneur de guerre puisque c'est une armée Inari, qui sera accompagnée et soutenue par Eldrad et un copain Farseer. Alors Eldrad on ne le présente plus, c'est le meilleur des Psykers Eldar à mon sens. Le deuxième Farseer a la particularité dans cette liste d'avoir les ailes de Fauchu, qui est une relique
qui lui permettra de se déplacer de 12 pas tous les tours. C'est comme si j'avais un petit farceur sur moto qui se déplace donc assez vite pour le prix d'un farceur normal. Il va me permettre principalement en fait de lancer Doom un peu plus loin par rapport à ce que Eldrad pourra faire, puisque je vais essayer de protéger Eldrad, là où le farceur je sacrifierai sans autre problème. On aura donc aussi 2 Spirit Seer et un Warlock qui auront les pouvoirs de buff habituels des Eldar, à savoir principalement Quicken, Restrain et Jinx. De la liste, ça sera les 2 Warlocks qui sont en Warlock Conclave, qui me permettront en fait de projeter plus loin mes pouvoirs psy d'attaque grâce à un stratagème, principalement Jinx qui permet de réduire la sauvegarde adverse, ce qui est souvent très pratique quand ils sont cachés derrière un petit muret. Les listes de la partie de ce soir seront disponibles sur le site Mini Headquarter, dont vous aurez le lien sous la vidéo. Pour le scénario qui sera joué ce soir, nos seigneurs de guerre s'affronteront sur un déploiement recherche et destruction sur des quarts de table. Les objectifs Maelstrom seront générés au nombre de 3 par tour. Les points d'Eternal seront générés de la façon suivante: 2 objectifs à valeur de 4 points, 2 objectifs à valeur de 3 points, et 2 objectifs à valeur de 2 points. Seront également pris en compte le premier sang, le briseur de ligne et le seigneur de guerre. Nos 2 seigneurs de guerre auront un bonus qui pourra aller jusqu'à plus 6 points aux kill points. Les kill points qui seront générés et calculés avec le différentiel d'unités détruites pour les 2 armées. C'est-à-dire que si Manix tue 9 unités à Pulki, et que Pulki tue 6 unités à Manix, Manix aura plus 3 au kill point. Ok, on se retrouve sur la phase de déploiement, c'est donc Manix qui a gagné le choix du côté, par conséquent Pulki va ouvrir les hostilités et mettre sa première pause sur la table. Pulki, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait? Alors j'ai posé mon compagnie commandeur avec son Aquila de Kurov dans le coin de mon bord de table. Première pause de Manix. Moi j'ai placé une escouade de rangeurs en infiltration. Deuxième pause de Pulki. Pour ma deuxième pause, j'ai posé mon Stormlord avec l'ensemble de mes troupes et de mes QG, ainsi que mon bodyguard à l'intérieur, bodyguard tout rappelons. Ok. La deuxième pause de Manix. Et moi j'ai placé une escouade de rangers en fait. La troisième pause de Pulki. Alors donc il y avait toujours personne sur la table, donc j'ai remis un autre tank, il s'agit du Shadow Sword que j'ai mis en limite de zone de déploiement là-bas. Troisième pause de Manix. Et moi j'ai bien sûr placé une escouade de rangers en infiltration, n'est-ce pas? La quatrième pause de Pulki. Donc, toujours personne sur la map, alors j'ai posé mon Banehammer. Quatrième pause de Manix. À ce moment-là, j'ai placé l'escouade de Dark Reaper que j'ai caché le plus possible derrière un petit muret. Le fameux petit muret. La cinquième pause de Pulki. J'ai mis les gardiens de but des tanks, c'est-à-dire les shield capitaine custodes, donc j'en ai placé un premier à côté de mon Stormlord. Ok, la cinquième pause de Manix. Arrivant à la fin de mon déploiement, j'ai donc placé mon serpent ainsi que l'ensemble des psycheurs à son intérieur, au fond de la carte, le plus loin possible des gros méchants tanks. La sixième pause de Pulki. Sixième pause, encore un shield captain à côté d'un autre de mes tanks super lourds. Oui, comme le fait noter Manix, t'as fini, non? Non, il me reste un troisième shield captain. Ok, donc c'est la sixième pause de Manix. J'ai donc placé une escouade de Swapping Hawks sur la table, cachée autant que possible derrière un mur. Manix apprécie ces petits décors game mat, ces jolis murets. Ah, ça c'est cool. Et donc Pulki, ta dernière pause. Pour ma septième et dernière pause, j'ai mis mon dernier shield captain à côté d'un de mes super lourds, finissant ainsi en premier mon déploiement. Et par cette fine manœuvre, tu gagnes donc le +1 pour le jet de dés d'initiative. Oui, j'espère que ça va me servir. Et donc on en est à la septième pause de Manix qui va nous dire déroule la fin de ton déploiement du coup. J'ai tout simplement placé 2 escouades de Shining Spear en frappe par la toile, qui donc arriveront pendant la partie. Ce qui a fini mon déploiement, il me restait plus qu'à placer mes rangers en infiltration. Je les ai donc placés aussi loin que possible des bolters lourds des tanks qui étaient les plus loin, mais toujours en ligne de vue pour être sûr qu'ils puissent pas tirer sur un personnage qui viendrait à sortir du serpent qui ne va pas manquer de se faire allumer. Alors attention, ça va être l'heure de l'initiative. Manix a le dé rouge, Pulki a le dé bleu.
Vous allez me jeter les dés juste ici. C'est parti pour l'initiative. Ok, les gars ne savent absolument pas cibler les dés. C'est un 5 pour Manix. Ramassé, moi. Ah, mais c'est pas grave. Et un 3. Et un 3 pour Poulki. Et ben Poulki, 3 plus 1, 4. Ça reste toujours... Heureusement que t'as plus un, hein. Et là, je vais essayer de lui prendre l'initiative. Poulki, le 6 ou pas? C'est le dieu du démon. Oh, vol d'initiative. L'idée, c'est de garder un maximum mes troupes en fait cachées dans les gros tanks, parce qu'ils tiennent beaucoup moins bien que les gros tanks, hein, bizarrement. Éviter qu'ils se fassent dégommer, et puis envoyer un maximum de tirs sur les unités qui sont vraiment impactantes chez les Eldar, donc notamment les pocheurs noirs ou alors les Shining Spear, et pour pouvoir garder en fait mes troupes à la fin pour prendre les objectifs si reste du monde sur la table, quoi. Voilà. Le but de mon jeu, ça va être de protéger au maximum mes unités qui font du dégât, c'est-à-dire les Dark Reapers et les Shining Spears. Pour ça, j'ai 2 moyens à ma disposition. Le premier, ça va être le psychique, principalement pour protéger les Reapers dans un premier temps, car c'est eux qui vont me permettre de faire du dégât aux gros tanks rapidement, efficacement, peut-être en péter un tour, hein, on verra, et de leur permettre, j'espère, de survivre un tour de plus. Ensuite, il faudra que j'amène les Spears parce que c'est elles qui vont finir le travail. Là où sa liste est très forte, c'est qu'il a du contre-clause qui permet de tuer les Spears. Typiquement, les Custodes. Et eux, ils m'embêtent énormément. Et j'ai pas vraiment moyen de les gérer autrement qu'au corps à corps. Donc soit je vais réussir à tuer un tank assez rapidement pour ensuite pouvoir attaquer les Custodes directement au corps à corps, soit il va falloir que je sacrifie une escouade de Spears pour pouvoir ensuite tomber un tank. Ou les Custodes. Et ça va être ça, mon jeu. Mon jeu, ça va être de gérer ce que j'envoie pour tuer soit du tank, soit du Custodes, et que je le fasse assez bien et assez pertinemment pour pouvoir gérer les menaces de façon à ce que lui ne puisse pas me tuer en retour. Well. La bataille a commencé. Ouais. On finit le tour 1 de Poulki. Poulki, est-ce que tu peux nous faire le point sur ce que tu as fait? Tout simplement, j'ai fait progresser légèrement la plupart de mes tanks sur la zone de déploiement, sachant que j'allais pas avoir d'Alpha Strike qui allait arriver dès le premier tour dans ma zone de déploiement, même s'il peut faire bouger ses Shining Spear assez rapidement grâce à ses différents sorts, mais j'ai juste avancé, pris du terrain et fait en sorte de ne pas laisser des cibles trop juteuses trop facilement, toujours en ayant un gardien de but avec un shield captain ou ce genre de choses-là, pas loin de mes tanks, pour pouvoir les défendre en cas d'agression Eldar. Voilà. Sinon, j'ai pris du terrain, je reste à peu près là où je dois être, et puis on verra ce qui va se passer sur les tours suivants. Je suis un peu déçu parce que je pensais faire sauter le serpent beaucoup plus facilement que ça, et en fait ça m'a pris 2 super lourds. Après, il n'y a plus de... À 1 PV près. À 1 PV près. Ouais. Pierre Esprit Power. C'est ça. Et en fait... je me suis quand même débarrassé des Swooping Hawks, ce qui est plutôt pas mal parce que ça a tendance à être une sacrée plaie, cette unité-là. Et voilà, donc j'attends ce que va faire l'ami Manix à son tour. Donc en ce fin de tour, j'avais 3 objectifs à réaliser. Le seul que je vais réussir à faire, c'est objectif de critique de mission en contrôlant l'objectif 2. Sécuriser l'objectif 3 et régicide restant. Je pense que je vais défausser sécuriser l'objectif 3 car il est tout simplement dans la zone de déploiement de mon adversaire, donc ça ne sert à rien de garder cet objectif là. Voilà, et je vais garder régicide pour le prochain tour. Ok, donc on se retrouve à la fin du tour 1 de Manix, notre seigneur de guerre Eldar. Manix, est-ce que tu peux nous faire le point sur ce que tu as fait sur ce principalement tour? ce que j'ai fait. Pour ça, j'ai mis les Dark Reapers en ligne de vue et à portée. J'ai passé autant de pouvoirs psy que je pouvais. En l'occurrence, j'ai eu de la chance, j'ai passé tous mes pouvoirs psy, ce qui a permis de tomber le Shadow Sword grâce au tir des Reapers seulement, sachant que j'avais mis les Shining Spears en sécurité sur le Shadow Sword pour pouvoir tirer dessus et les charger pour être sûr de le tuer. Là, on est dans la configuration du tour parfait, c'est-à-dire que je ne rate aucun pouvoir psy, que mes Dark Reapers à eux tout seuls tombent le gros véhicule et utilisent un stratagème pour retourner dans leur joli cache comme s'ils étaient en phase de mouvement. La phase psychique de ton tour était relativement intéressante. Je vous propose de la découvrir directement. Ça se passe maintenant sur vos écrans. Je vais commencer par caster Chance à partir d'Eldrad directement sur mes Shining Spears. Chance, c'est le pouvoir qui permet, sur un 5+,
de sauvegarder un dommage qui a été fait sur cette escouade. Ok, ça passe sur du 7. Ça passe sur du 7. Et ça passe. Ça passe, ok. Grâce à ça, elles ont donc une meilleure chance de survie, principalement au tir, puisque elles ont une 4+, un vue contre les attaques de tir. Et on verra que c'est pratique. Maintenant, Eldrad a +1 pour lancer ses pouvoirs psy, puisqu'il a déjà passé un pouvoir. Il va donc lancer Guide sur les Dark Reapers, qui permet de relancer pour toucher. Ça passe à 8, Yes. puisque ça passait à 7. Maintenant qu'on a ça, je vais lancer le pouvoir Jinx à partir de mon Warlock Conclave. Le pouvoir Jinx qui fait -1 pour les sauvegardes de l'adversaire. Et je vais payer un point de com pour doubler la portée du sort, et d'aller non pas de 18 pas, mais à 36 pour pouvoir atteindre le Shadow Sword. Ok, on est bon, vas-y. Non, vas-y, mets-toi là, t'inquiète. c'est bon. Ça passe, Oui. sans problème, et j'ai perdu un point de com. Donc le Shadow Sword a pris -1 à sa sauvegarde. Cool qui ça y émerge. Ouais, tu récupéreras après. Je vais ensuite... Vas-y, récupère ton point de Je com, vais là. ensuite lancer Protection, car ce n'est pas le même pouvoir, Vas-y. sur les Dark Reapers, avec le Farcir Bieltan, qui a la relique qui lui permet de relancer ce test psy. Ouais. Mais ça passe, tout va très bien. Donc plus 1 la save des Reapers. Plus un la sauvegarde des Reapers. Je vais lancer Dissimulation sur les mêmes Dark Reapers, Mhm. qui passe à 8. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein, la phase C'est de- un sans faute. On va passer à Ivrain, notre ami Ivrain. Non, on va d'abord lancer Infortune, justement. Infortune, donc Doom, avec notre ami le Spirit Fauchu sur le Shadow Sword. Ok. Ce qui permettra de relancer les blessures contre lui. T'as quand même bien envie de le défouler. Eh oui, mais non, car oui. j'ai le droit de relancer, car c'est un farcir. Eh oui. Les runes, je sais plus quelle connerie. Les runes, tout à fait. Ouais. Ça passe, mais avec un petit péril quand même. C'est stats, double 1, double 6. Ça fait des 3 blessures mortelles. 2, qu'il ignore sur un de plus, parce que c'est un farcir Eldar. Oh oui, tout va très bien. Donc, Le sort est passé. Le sort est passé, le gros est doumé. Maintenant, notre ami Ivrain va essayer de lancer Soul Burst sur les Dark Reapers pour qu'il puisse tirer en phase de psy. Vas-y. Oui. Non, ça passe sur 8 maintenant. Et oui, Et lui, ça elle a- passe 7, elle a mais plus un. Ivrain a plus 1, donc ça passe. Allez, ça tire. J'ai hâte de rentrer pour dormir et retrouver ma femme. Donc fin de mon tour, comme au tour précédent, je vais faire qu'un seul objectif, c'est suprématie. Donc il rapporte quand même 2 PV, enfin 2 points de victoire parce que du coup je contrôle l'objectif 2, 1 et 6 au centre de la table. Donc sécuriser le 5, je vais le jeter aussi et je pense qu'en fait je vais encore rester avec Régicide parce que je peux en jeter qu'un à la fois. Alors, on est autour de Manix, notre seigneur de guerre Eldar, qui va tenter une petite charge d'opportunisme de ses Shining Spear sur ce mortier survivant d'une première escouade, le Mega Bull Green Tourop, et l'escouade ici fraîchement débarquée d'un gros châssis qui vient de péter. C'est une charge à combien, Manix? C'est une charge à 6. Oh non. Ah bah voilà. Il n'y a plus de points de com. C'est un échec. Bien lors de ce deuxième tour, j'ai fondamentalement tué un deuxième gros. C'est un peu redondant par rapport au premier tour, mais c'est globalement le plan contre cette liste. Exactement de la même façon, c'est-à-dire que j'ai sorti les Dark Reapers derrière le muret, ils ont tiré sur le gros avec tous les pouvoirs psy possibles du monde en soutien, parce que je ne rate pas, moi, mes tests psy. Et du coup, le gros a explosé, et ils sont retournés se cacher avec un petit point de commandement. Et mon dernier point de commandement, je l'ai utilisé bien sûr pour doubler la portée de mon pouvoir psy de Jinx. Ok. Voilà. Ce qui m'a permis de tomber le gros comme il faut. On est au tour 3 de Poulki, on fait le petit point, il vient de jeter dans la mêlée 3 patrons custodes, ainsi que son gros Bobby Bodyguards, avec sa 2+ invulnérable. Et c'est l'heure maintenant de tartiner de la Shining Spear. Donc c'est parti pour le corps à corps. D'abord les attaques du Bodyguard. 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 Ouais, tour up. Voilà, tour up. Bravo, tour up. Ah, fuck this shit. Fuck this shit, motherfucker. Donc une touche, hein. Force 7. Voilà. Ça fait rien.
Bravo le bodyguard. Donc tour up, tu es viré. Premier prince custodes, premier patron custodes. Prince. Ouais, c'est l'habitude de jouer Tyrannite, désolé. 5 Bon, touches. 8 touches. Force 6, blesse à 3. Ça reroll parce que j'ai chargé. Ouais, bien vu. Ça fait 4 blesses. 4 blesses. À moins 3. Manix, s'il vous 3 plaît. plus invulnérable pour Manix. Manix, on appelle Manix. Manix Non, à la pas table. Pas 3 plus invulnérable, puisqu'on est au corps à corps et les Britney n'ont pas Il n'y en a que 4. Il y avait quatre. d'invulnérable au corps à corps. Moins 3, c'est cela? Oui, Ouais. c'est cela. Comme elles ont plus 1 grâce au save à pouvoir 2. psy, T'es à on a donc une save à 5. À 5, ouais, à 5. Ça en fait 3 des 3. 3 des 3. Premier des 3. 1 Feel PV. no pain. S'il la sent. Ça fait un mouru qui a déjà un PV qui Vas-y. perd. Deuxième des 3. Feel no pain. Il la sent pas. Troisième des 3. Ah, il la sent. Oh, j'ai perdu une Britney, j'ai pas de chance. Deuxième patron. Attends. On est sur de la 1. Bon. Heureusement que t'as la relance. Voilà. Quand même, peut-être, tu fais. Allez, pour qu'il faut y mettre du tir maintenant. 3 plus, relançable. Fuck this shit. 3 save. 3 save, toujours de la save à 5. Qui donneront des 3 si c'est foiré. Oh, j'avais pas de chance, j'en ai raté un. Et en plus, on a véritable manque de respect. Ça fait 3 sur le D3. 3 feel no pain. Rasant 2, ça serait Ah, légitime. oui, j'en rate deux. Une shining en moins. Ça fait une shining. Et il reste un patron à taper. Allez, mon Poulki, il faut tout donner là. Celui-là, je sens qu'il va faire le taf. J'espère en tout cas. Ok, tout qui passe. Blesse à 3, relançable. Ah putain, il veut pas nous faire une complète. À 5. Ah, 4 des 3. Allez, Ah, ça sent la fin. vas-y, mais jette les 4 en même temps. C'est relou ça. Un par un. Tac. Qui fait ça, Ah, non, ça fait un Ça fait PV. rien. Ça change rien. Bah si. Non, ça Mais change non, rien, ça change en fait, rien, on peut séquencer. Ah, ça fait un bord. Attends, je vais relancer celui-là avec Un voilà. point de commandement. Donc ça Voilà, en fait 2 et 3, ça fait 5 feel no pain. 5 en tout sur... Alors, je fais d'abord le 2. Elle meurt. Et la 3. Elle décède quand même. Il reste une Shining Spear. Qui va taper dans un gros monsieur. T'en as tué combien, Poulki, du coup? 4. Bon, heureusement que le dernier patron custodes rattrape un peu le coup parce que clairement c'est une phase difficile de corps à corps pour Poulki qui est en termes de jet de dés qui est vraiment pas terrible et il reste quand même une Shining Survivante. Je pense que statistiquement t'aurais dû les plier. Mais bon, Alors, elle va taper la garce. Il touche, il a force 3. Ouf, grosse Sans puissance. BZF. Tu tapais sur qui au fait? Je tapais sur le bodyguard. Sur le bodyguard. Ouais, depuis ça T'as dit vu. le gros monsieur. Ah bah oui, c'est le Ouais, c'est gros un monsieur. Tout va très bien. Et bah fin de mon tour 3. Pas à la hauteur de mes espérances, même si j'ai bien tartiné le pack de Spears. De Shining Spears. Je me suis placé pour pouvoir conserver mes Shield Captain au maximum en mettant des unités écran devant pour qu'ils prennent la place des Shield Captain parce que clairement c'est ceux qui vont pouvoir m'aider à faire la fin de la game. Voilà. Eh bien les amis, on est sur la fin du tour 3 de Manix, notre seigneur de guerre Eldar. Je le répète systématiquement, au bout d'un moment, c'est peut-être être un peu redondant, mais c'est pas grave. Manix, qu'est-ce que tu nous as fait sur ton joli tour 3? Sur ce tour 3, j'ai Je vais principalement concentré mes tirs sur les Shield Captain qui étaient les personnages les plus proches de mes Dark Reapers, ce qui me permettait de leur tirer dessus sans problème. J'en ai tué deux. Excuse-moi, je te coupe. Ce qui était intéressant, c'est que avant ta phase de tir, tu t'es quand même chargé d'éliminer un cordon qu'il avait mis en place. Tu l'as éliminé au Smith de façon à ce que justement ces personnages-là deviennent ciblables. Parce que avant ta phase de psy, il n'était pas ciblable vu que tu avais quand même une unité, une espèce de cordon de garde. Et donc, tu as pris le soin d'éliminer au Smith ce cordon-là pour que derrière les Dark Reapers puissent avoir la mainmise sur ces vilains. Et du coup, tu rates quand même ta charge avec les Shining fraîchement qui viennent d'arriver de la toile. Et ça permet quand même à Poulki d'utiliser un stratagème, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien qu'il fasse quelque chose, ce brave homme. Et il utilise son stratagème, ce qui lui permet en fait de charger la Shining Spear esselée qui avait survécu au premier close. Et du coup, il va pouvoir la sécher et faire un petit rebond avec, donc ça va lui permettre de progresser un petit peu. Voilà. Tout à fait, ça va lui permettre de se catapulter en fait vers mon dispositif principal et probablement de tuer un ou deux personnages ou les Dark Reapers en fonction de ce qu'il choisira de faire.
C'est pas un mauvais choix à mon avis, je pense qu'il fallait payer ses points. C'était assez difficile pour moi de l'éviter parce qu'il fallait de toute façon que j'amène les Spears quelque part. C'était la question, c'était est-ce qu'il fallait le jouer agressif comme je l'ai fait en posant les Spears pour dire si je réussis ma charge, alors je tue au moins ce personnage et bah, le Bull Green me tapera dessus, ou bien est-ce qu'il faut que je protège mes Spears à tout prix pour le tour suivant. J'ai tenté la version agressive. Donc, notre gros châssis qui est ici, à charger, les Rangers qui sont là, ainsi que le Farcir. C'est une réussite grâce à une relance sur la charge. Donc ça veut dire que il n'y aura plus de relance pour la charge qui va suivre, à savoir Tour le Bull Green. Tour le Bull Green, qui va charger à travers cette bonne vieille ruine notre escouade de Shining Spear. Alors, pour assurer ma charge, je vais aussi charger les Rangers. Et bien sûr, pour assurer sa charge, il va aussi s'attaquer aux Rangers. Poulki, c'est à toi. Mouvement de charge, tu nous jettes les dés dans ces alentours-là, s'il te plaît. Ah, fuck this shit. C'est un 6. Est-ce que cela sera suffisant? Ouais, je pense. Bien assez pour aller mettre une grosse tatane Dans sa mouille. Comment ça se passe? D'ailleurs, nous voyons bien le manque de cohésion dans cette unité. Ça a poussé ma gurine. Ouais, c'est bon. Tac. Bon, c'est une réussite pour la phase de corps à corps, notre eye Poulki. On se retrouve de suite savoir comment ça tartine de la Shining Spear. C'est parti, 4 attaques de masse dans la mouille des Shining Spear. Ça touche sur du 3. Sur du 3. Ouh, ça y est, il se réveille. Ça se réveille. 3 plus, donc 2 save. À PA Moins 2. À moins 2, donc. Moins 1, je crois, pardon. Et donc à 3 plus. Tout va bien. De toute façon, avec le double 6, généralement... Bon. Alors, Bully Swag, c'est pas pour aujourd'hui. En revanche, ici... on a 5 attaques pour les... Ah oui, pardon. Après. Et 5 attaques pour les Rangers et 4 attaques pour le Farcir. Allez, 5 attaques pour les Rangers, 4 attaques pour le Farcir. Rangers. Tu touches à 2 plus. Ouais, Oui. avec son strat. Et je blesse à 2 plus aussi, mais je n'y arrive pas apparemment. 2 morts. 2 morts. Ouais. Ok. Et Ok. puis, Et les 4 attaques sur le Farcir. tu touches à 2 plus. Ah oui. Et je blesse à 2 plus. Ah, tu as Ah, de la c'est- chance. T'as vu à 4? Absolument. Oh, j'ai pas de chat, j'en rate une. Il est un peu gras sur ses saves. Ça fait quoi en damage? Ça fait dommage 2. Ça fait 2 dommages. Il reste donc 3 PV au farcir. Ah, Poulki va nous faire le point de son tour 4. C'est à savoir qu'est-ce qu'il a fait de beau. Et bien sur ce tour 4, c'est là où j'ai prouvé que même dans l'adversité, la garde impériale ne se rend pas. J'ai réussi en effet à avancer dans les lignes des Eldar et bloquer les faucheurs noirs au moins pour un tour pour pas qu'ils me tirent dessus grâce à mon shield captain et marquer les 3 Maelstrom que j'ai tirés sur ce tour-là, donc je suis plutôt content. Il s'avère maintenant que j'ai un shield captain et un tank et mon green qui est perdu au fin fond de la zone de déploiement adverse. Reste à savoir s'ils vont survivre ou non. Et voilà. Je pense que là, il y a un point clé du tour 4 qui va jouer sur le fait est-ce qu'il va arriver à sécher le patron Custodes au smite de façon à libérer les Shining Spears, pas les Shining Spears, de façon à libérer les Dark Reapers et activer un Soul Burst et ensuite encore une phase de tir pour lui permettre de sécher ton gros châssis et potentiellement ton Bodyguards. Et puis voilà, hein. J'ai envie de te dire, ça se passe maintenant. Globalement, on est sur quand même un temps de jeu assez conséquent. On a décidé de finir cette partie tour 4. Ouais. Donc ça a été ton dernier tour. Et puis maintenant, c'est au tour de Manix. Ça va se jouer à la chatte. Moins un sauvegarde. Bon, là ça va. C'est joli. Le patron Custodes a réussi à survivre à l'asmalt, à l'asmatage au smite de notre ami Manix qui le laisse survivant à un seul point de vie. C'est le 6 du bonheur qui est dû à une règle Custodes qui lui permet d'annuler les mortal wounds dus à des psychic powers sur du 6. Donc il arrive à sauver le dernier PV. Ça lui permet de rester au contact des Dark Reapers qui ne pourront donc pas tirer. Puisque bien évidemment Manix ne s'est pas désengagé avec les Dark Reapers. Alors on finit sur le tour 4 de Manix. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement ce que tu as pu faire?
Alors, ce tour 4, j'ai essayé de tuer le Custodes qui était au corps à corps contre moi. Au pouvoir psy, c'est pas une chose aisée parce qu'il faut passer beaucoup de smite. J'ai passé un certain nombre de smite, mais Poulki a réussi à faire les 6 plus magiques. Donc voilà, c'est comme ça. Mon espoir se basait sur l'exécuteur, car l'exécuteur n'est pas un smite et du coup ne prend pas le malus en fait des Ouais. smites et ça permet de faire le petit PV qui manque d'habitude. Bon, bah là, non. Du coup, il a fallu que je le tue au corps à corps, mais bon, ça réduit un petit peu l'impact de mon tour. Les Spears ont viré 10 PV sur le gros tank, ce qui permettrait sur un tour 5 en fait de tranquillement tuer le tank parce qu'il ne me ferait plus assez de dégâts pour pouvoir vraiment me péter. Et la partie se finit donc ici au tour 4. So I follow 4 days and nights, break the lights, show them what is right, break the lights, break the lights. On se retrouve sur la fin de ce Battle Report. On a dit bon nombre de conneries, Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. mais on a dit des choses intéressantes. Aussi. Ok, On a pris des trucs à nos dépens. à nos dépens. Enfin, surtout l'Astra. Surtout la Stra, Ouais, ouais, surtout la la Stra, il Stra. a pris pas mal de choses à ses dépens. Bon, avant toute chose, je vais commencer par positionner un de nos partenaires, qui est un de nos partenaires principaux pour ce rapport de bataille, c'est Ouais. la société GameMat, une Ouais. société de production de tapis, de décors, et sans doute d'autres petits produits dérivés, mais là en l'occurrence, ce qu'on va mettre en avant, c'est le tapis, qui est un peu de tapis GameMat, ça fait bien rire Monix, et ainsi que les modules de décor type ruine, qui font partie d'un set de décors de GameMat. Vous pourrez retrouver l'ensemble de leur gamme sur leur site, avec le lien inscrit dans la description de la vidéo. Ouais. Et vous pourrez profiter d'un code promotionnel, moins 10%. Mm. Le code promotionnel en question, il va s'afficher où? Il va s'afficher dans la description. C'est Tu avais envie de C'est poser dans ton 1, V. Charlie Tango Victor. CTV, c'est le code promotionnel qui vous permet de bénéficier de moins 10%. Grave. C'est toujours sympa, surtout sur des gammes qualitatives comme celle-ci. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment très agréable de jouer sur ces décors. Enfin, Puis vraiment j'ai sympa, quand la bonne. J'ai quand même bien positionné les décors aussi. Ouais, ouais, Il y a quand même, un agencement professionnel. Ah oui, hashtag Ah, Dark Reaper. Hashtag Dark Hashtag Reaper. Dark Reaper. À part ce bloquant dans le coin là-bas dont on reparlera. Il y avait le même de ton peut-être. côté quand même. Tu pouvais cacher un petit perso quand même. Ouais. J'en positionne un deuxième de partenaire qui nous soutient depuis le début du lancement de la chaîne, c'est le Grenier des légendes, Ouais. puisque sur cette table-là, il y a des modules GameMat, mais il y a aussi des décors qui ont été produits par nos deux camarades Celti et Caf du Grenier des légendes. On leur fait un gros coucou comme d'habitude et on vous invite à consulter ce qu'ils font sur leur site, sur leur forum, Et leur blog. sur Facebook. Sur blog tous les également. réseaux sociaux du monde imaginable, voilà, Ouais. Hein, c'est positionné, donc un coucou à eux, et un grand merci comme d'habitude. Plutôt présent, ouais. Ouais. Bon, Merci. mine de rien, cette petite vidéo, elle a aussi pour but de débriefer ce qui s'est passé. Non, mais ça, Oh, c'est ça- pas une ça- obligation. Enfin, voilà. Alors déjà, je vais faire un rappel du score. Cette partie, elle se finit sur un 10-10, Oui, mais enfin, tour 4. un 10 Faute de Alors, temps, hein. faute de temps. Non. La partie se finit sur un tour 4, Ouais. volontairement parce qu'il se fait un petit peu tard Mm. et Eh que nos femmes nous attendent. Problème de Ils nous production. attendent, on Et bon. travaille demain, enfin voilà. Ouais, mais moi, il y a des choses à gérer, il y a de la diplomatie à faire. C'est ça. Et globalement, on s'arrête sur un tour 4, Mm. ce qui stabilise la partie parce que Poulki a encore pas mal de cartes Maelstrom. Il a engrangé pas mal de cartes Maelstrom. On l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Et puis, du coup, il peut bénéficier un peu de l'Eternal encore, puisqu'il y a des unités encore en vie. Mais on se doute que plus la partie va tirer sur la fin, moins tu auras d'unités. Ouais. Et plus l'Eldar va contrôler la map. Donc, en gros, on sait qu'à partir du tour 4, là, c'est dégressif. C'est la dégringolade. Néanmoins, on va mettre en avant cette partie et ce qui s'est passé. On note une première chose qui est très importante, c'est ce fameux décor qui va permettre à Manix, ici présent, notre seigneur de guerre Eldar, de pouvoir cacher ses Dark Reapers, sortir, Tiré. tirer au soul burst, tirer en phase de tir, activer un stratagème et repartir derrière la ruine. Eh Ce qui oui. fait que pendant 2 tours, ils sont inciblables, puisqu'ils ont cette ruine qui les cache complètement. Hormis les tirs de mortier, mais les mortiers, au final, t'en as pas beaucoup. Ben non, j'en avais que 2 dans la liste, donc du coup, c'était pas réellement impactant. Et c'est vrai que bah, ça a été. C'était pas l'épine là, que j'avais dans le pied, c'était je sais pas, un tronc d'arbre. Ah, j'aurais dit un baobab. Ouais, Mais ouais, bon, ouais, question ouais, de ouais. Baobab pointu, parce que du coup, qui rentre dans le pied à un moment ou un autre. Oui, bah taillé à un moment. Un sur- baobab sur- taillé, voilà, voilà, c'est très bien. c'est ça. un bambou. Un Voilà. bambou taillé, une lance, un javelot. Non, c'est vraiment ce qui a pourri la partie
par rapport au gros tank, parce qu'après, les Shining Spears, certes, ont un impact évident, le psy et compagnie, mais c'est vrai que on l'a vu, hein, le Soul Burst, puis les tirs des faucheurs noirs, c'est un super lourd Ne partout. tape pas sur ma table comme ça. C'est la table Non. de Commander TV. Ouais, c'est vrai. Oui, Mais- très clairement, c'est... C'est la table de Commander c'est TV, les très Reapers. clairement. Oui, aussi, oui, ouais, une belle table de Commander TV. Non, très clairement, ça va être les Dark Reapers qui vont avoir fait la partie, soutenus au psy, parce que sans le psy, ça fait pas du tout les dégâts qu'ils ont fait sur cette partie. Ouais. Et ce bloquant, certes, tranche la game en faveur de l'Eldar, mais ça va arriver souvent. Parce que le bloquant est petit. Et c'est énorme. important de se rendre compte à quel point un Tu l'as, petit bloquant on est peut le montrer, capable il est là. de tout transformer. Alors, c'est l'unité de la partie, l'unité du match, c'est ce bloquant-là. Ouais. Donc, vous voyez, il a été fourni par GameMat. Donc, Manix est sponsorisé par GameMat, puisque c'est le bloquant qui fait la game. Non, mais vous voyez, donc il a raison, il n'est pas énorme. C'est pas un bloquant qui est impressionnant. Il y a pas besoin de beaucoup de Et place, pourtant, en fait. il arrive à y cacher 10 maudits Reapers. Oui, tout à fait. Et comme l'a dit Poulki, le Shadow Sword T1, Ouais. le Stormlord T2 T2. et T3, t'arraches 2 princes custo. Tout à fait. Donc, Alors, effectivement, ça fait. de Shield, Captain, Custo, Ouais, moi, pas j'ai des du mal. princes Custo. Alors, moi, c'est des princes custo parce que je joue tyrannide. Ouais. Et moi, mes QG, c'est des princes. Mais Ouais. effectivement, ouais, c'est pas des. Mais c'est vrai qu'avec leur dos. Il faut un peu prince. c'est des- Ouais, c'est des il faut un peu princes, prince. c'est des princes. D'ailleurs, tes tyrannides maintenant, c'est pas des Hive Tyrant. C'est Life Tyrant, on peut le dire. On peut le dire. Donc, cette partie, moi, je l'ai trouvée sympathique. Ouais. Concrètement, en termes de jeu, moi, je trouve ce qui donne une faveur aussi à l'Eldar, c'est le fait que t'as le boulevard psychique sur la phase de psychique, c'est un boulevard, quoi. Tu passes, c'est déconcertant, quoi. Tu passes tous tes sorts. Après, voilà, Y a- j'ai de la chance. Ouais, mais il y a quand même, même si tes phases de psy sont bien, Ouais, je t'as trouve quand que même des t'as trucs peu de pour marge de assurer. craquage avec Ah, tes oui, relances, c'est clair. avec les runes, avec C'est le clair. strat. C'est clair. C'est quand même super stable. Bah, dans les petites choses aussi qu'on n'a pas forcément dit au moment des listes, il y a la pierre de Bieltan, la relique que je conseille absolument à mettre sur un spirit, puisqu'elle permet de relancer les tests psychiques. Et c'est vrai que c'est magique sur un spirit pour pouvoir lancer un Jinx ou quelque chose comme ça, quoi. Ça stabilise la phase de psy comme il faut. Un Jinx ou une dissimulation. Et deux pouvoirs bien avec la pierre spirit. La relique Bieltan, une relique qu'il vous faut. Placement de produit. T'as une relique à placer aussi ou La pas? pierre esprit Là d'Analta. qu'il a le Kurov, ça vous permet de récupérer les CP de votre adversaire. Et de perdre des Shadow Sword. Mais Non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. On Ah, coupera non. ça, coupé. Coupé. Non mais la culotte Kurov aussi, c'est une relique super sympa parce que Ouais. mine de rien, on est sur un jeu où les points de commandement et les stratagèmes ont un impact très lourd. Énorme. Et il y en a beaucoup. Là, en l'occurrence, je trouvais que sur cette partie, ça t'a pas énormément servi. Eh bien, figure-toi que j'en utilisais en moyenne 4 par tour. Hein. Ouais, mais c'était pas impactant de ouf. Et ben Ouais, mais si, ça fait beaucoup puisque ça lui permet d'avoir assez de points de commandement à la fin de la partie justement pour pouvoir faire un petit tricks avec son capitaine qui Ouais. sinon enterrait complètement Ouais, l'issue. il y a ce tricks-là. Ça Moi, j'ai bien vu aidé. ce tricks-là en Il n'y a termes rien que ça. de stratagème. C'est vrai Mais qu'il rien était que ça, effectif. ça a été impactant en fait. Ouais, bien sûr, je suis Souvent, d'accord. C'était fin de partie T3 en fait. Mais tu regardes par exemple Manix, il utilise le stratagème qui lui permet de doubler le range de sort, qui est impactant. Il utilise le fait de sortir Non, mais ses Dark attendez. Reapers et de re-rentrer. Écoutez, monsieur, ne soyez pas désagréable, ne comparons pas des stratagèmes Eldar à de l'Astra Militaro. Ce n'est pas la même Ouais. qualité. Enfin, Ouais. c'est une race qui est là depuis des années dans l'univers. Forcément, leurs stratagèmes sont meilleurs. Bon, Puis bon, on est sur un codex Astra je vous Militaro l'accorde. qui est sorti avant. écoutez, Voilà, qui n'a pas eu l'expérience de Monsieur l'utilité des Poulki, stratagèmes. d'ailleurs, j'ai trouvé un super surnom Non, ça Poulki va. sur cette partie, c'est Ouais. Poulki Kickstarter, Kickstarter. pour le lancement d'une nouvelle gamme d'Astra Militarum. Ou de changer d'armée. En fait. Changer d'armée, Ouais. utilisez le Poulki Kickstarter. Ouais, changer d'armée si l'Astra Militarum. Mais non, ne changez pas. Ça fait 14 ans que je la joue et je continuerai à la jouer. Non, elle est sympa, la liste est Il y a des sympa. trucs à faire. Voilà, il y a- Et très bien aidé par le Custodes. Ouais. Très très bien aidé. On notera quand même cet Ogreen Bodyguard qui est quand même un sacré. Mais qui n'est pas Belle très pile impactant sur cette partie. Non, il est pas très impactant, Ouais, mais il c'est fait une chier. pile, quand Alors même. par contre c'est une unité qui est très forte pour la plupart des match-ups. Ouais. Ouais, c'était En l'occurrence, c'est vrai que ça va pas changer grand-chose parce que l'Eldar peut se permettre de l'ignorer. Mm. Ce qui n'est pas le cas de tous les codex. Ouais, ouais. Ouais. Pas du tout. Et puis, t'as tapé un peu en mousse, en fait, quand t'as tapé aussi. Hein. C'était un peu. Il était pas chaud de la matraque, ton Bullgreen. Non, et puis quand tu tapes sur des Shining Des Spears Shining, qui sont, ouais. buffés bien comme il faut. Blablabla, on la connaît la chanson. Voilà, c'est C'est un codex pour enfants. Hein. Ouais. Hashtag Elronia. c'est un peu dur. Non, et puis en fait, j'avais pas envie de mettre deux Shadow Sword et un Banehammer. J'avais envie de mettre une figurine un peu rigolote. En fait, au final, le Stormlord m'a C'est pas qu'il bouffé. avait pas envie, c'est moi qui l'ai interdit. Voilà. Pour une question de diversité sur le rapport de bataille. Ne mens pas à nos auditeurs.
Non, mais je voulais pas te faire passer pour un mauvais bougre. Ah, Voilà, bon. parce que tu n'es pas un mauvais Oh, bougre. bon, oui, c'est pas un mauvais Voilà. Non, Bon. mais après, avec un deuxième Shadow Sword, je pense pas que ça aurait changé la partie non plus. Hein. Non. Faut pas se Non, voiler non. la face. Bon, en tout cas, cette partie se clôture sur une égalité, mais bon, moi je pense Oui, que c'est enfin, au tour 4. au tour 4. Ouais, non, mais c'est- la partie est c'est finie, parti les à tour figurines 4. sont rangées. Ah, non, c'est une mais égalité. c'est une partie qui est en faveur, clairement. Enfin, pour moi, c'est une Ah, partie c'est qui est en une faveur de partie l'Eldar, bien sûr. globalement. Bien sûr. Après, à tester, Sur la bonne table. voilà, Sur la bonne table. à tester avec différentes tables. On vous invite à partager vos expériences. N'hésitez pas sur la description de la vidéo à partager vos match-ups, ce que vous avez fait, si vous avez déjà joué ce genre de liste, etc. Mais effectivement, là, dans ce conditionnement-là de la partie, je pense que l'Eldar est au-dessus. Ouais. Rien que le fait de, en fait, t'es Dark Reaper qui sortent, qui tirent, qui rentrent et voilà, Ah, qui ouais, t'enlèvent ça. 400 points d'armée à chaque fois qu'ils sortent. Et toi, tu peux rien faire. Donc, 404. 404 points d'armée. S'il vous plaît. Voilà. Non, parce que il t'a même pété un char et ça a tué des petits gardes à l'intérieur. Donc ça peut même te péter un peu plus. Ouais, il peut même monter à 408, voire 412. 412. Ouais, 412 points à la sortie de Dark Reaper, ça le fait quand même. Ouais, c'est violent. Bon, on clôture là-dessus. Ouais. Ça a été un plaisir de vous recevoir, les gars. On a partagé. Comme d'habitude, c'est très agréable de venir jouer au Battle Bunker. Ouais, bien sûr. Battle Bunker. Si vous aussi, vous avez envie de vous tester contre nos seigneurs de guerre, eh ben, il faut venir au web studio de Commander TV, dans l'Essonne. Hein. Vous me contactez sur commandertv@gmail.com. Vous nous laissez des commentaires dans la description. Vous nous suivez sur Facebook. Vous likez, vous partagez, vous faites tout ce qu'il faut. Ouais. Parce que c'est bien. Et on se quitte là-dessus. Bah, on se quitte là-dessus. À très bientôt. À très bientôt. À Bye plus les bye. commandeurs.